de l'Académie du Royaume qui va tourner autour de l'Amérique latine comme horizon de pensée. Et cette rencontre que nous allons faire au mois d'avril va réunir un ensemble important de responsables, d'intellectuels, d'écrivains, de penseurs d'Amérique latine. Et vous savez très bien l'importance de, j'allais dire, ce continent pour nous. Je ne vais pas continuer à faire moi-même cette intervention. Vous allez suivre tout à l'heure ce que je vais pouvoir dire sous la coupole. Mais j'allais dire, je vous livre, Monsieur le ministre, pour que vous lui posiez les questions que vous souhaitez. Voilà. Si vous voulez dire quelques mots. Non. Ici. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire perpétuel. Je vais entreprendre cette mission de risque d'emprunter les journalistes qui, dans tout le monde, comme on a dit tout à l'heure, sont parfois très dangereux. Alors, je suis à votre disposition. Je suis venu ici, très honoré, invité pour l'Académie, pour parler sur les efforts de l'intégration régionale de l'Amérique latine face à la nouvelle administration américaine, que, comme vous verrez bien, elle est pleine de surprises. Ce matin même, M. Trump nous a donné une leçon de savoir-faire, mis à la carte son ministre des Affaires étrangères par Twitter. Ça, c'est une indication un peu amusante, mais ça nous donne l'air du temps qu'on vit maintenant. Je suis à votre disposition. Días ha habido la presentación de cartas credenciales de un embajador de Marruecos en Bolivia. No han sido muy estrechas, pero creemos que con la presencia de un nuevo embajador y las condiciones actuales entre una política diplomática más agresiva de Marruecos hacia América Latina puedan incrementarse más. De punto de vista comercial, habría posibilidades de incrementarlo, pero... C'est une rencontre extrêmement importante dans la mesure où nous recevons le professeur Carrasco qui avait été ministre de l'Éducation, ministre de la Culture et de l'Information en Bolivie, haut fonctionnaire de l'UNESCO, et qui va essayer de nous montrer quelle est l'évolution politique, économique, sociale et culturelle de ces pays qui nous intéressent dans la mesure où nous essayons de découvrir leur expérience et les solutions qu'ils ont trouvées à un ensemble de problèmes, en particulier celui de l'éducation et celui de l'enseignement des langues, parce que dans ces pays-là, il y a une innovation extrêmement importante dans ce domaine. Merci. Aujourd'hui, toutes les activités que nous menons, que ce soit au nord ou au sud du Maroc ou bien dans les nobles institutions comme celle-ci, l'Académie du Royaume, c'est dans le cadre de notre initiative Posario pour justement montrer à la face de la planète la renaissance du plus vieil empire de ce globe. In fine, nous avons ce joyau qu'est le Royaume du Maroc, nous avons ce diamant qu'est le Royaume du Maroc, et nous avons une riche histoire,
nous avons toutes les nobles institutions qui sont en place pour montrer à la face de la planète que nous sommes un pays qui est un État et qui est l'État le plus vieux de la planète, qui a reconnu et qui a permis la reconnaissance aux plus grandes puissances aujourd'hui qui gouvernent ce monde. Et nous sommes obligés, dans cette quête de vérité et dans cette recherche donc, de l'histoire qui nous a jamais été contée et racontée correctement, de faire le travail par nous-mêmes. Donc on est en train de rechercher toutes les vérités, toute l'histoire authentique de ce beau royaume, ce vieil empire, pour justement montrer à la face du monde les Sahara et la marocanité de nos Sahara, qu'ils soient orientales ou occidentales, et que justement on ne puisse plus être les éléments de marchandage économique avec quelque institution que ce soit. Donc nous allons avoir une approche académique, scientifique, historique, culturelle, pour montrer justement à la face de la planète la richesse du plus vieil empire au monde, qui est le royaume du Maroc, et justement le royaume du Maroc avec son merveilleux roi qui est le roi Mohammed VI, Allah Yansro, et comme d'habitude, Allah al-Watan al-Malik. Merci.